quand on va dans les églises, la jeunesse, donnez votre vie à Jésus. Oui, oh, Jésus aime les jeunes. Jésus va te bénir. Tu vas réussir dans les études. Les choses vont s'ouvrir devant toi, etc. Et donc, le jeune, les valeurs, on ne les lui inculque pas. Mais on lui dit simplement, Jésus va te faire ceci, Jésus va te donner ceci. Mais en retour, qu'est-ce que lui donne à Jésus? En retour, on ne lui dit pas ce que lui, il doit donner à Jésus. Il doit donner sa vie, il doit donner sa jeunesse, il doit donner son temps, il doit donner ses habitudes, il doit donner son amour, il doit donner sa force, il doit donner son zèle. Et on ne dit pas ça. Et donc quand il vient, tu vois, c'est un jeune qui n'est pas habitué à la prière, c'est un jeune qui n'est pas habitué au culte qui dure, c'est un jeune qui n'est pas habitué à passer du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit Jésus va lui donner. On ne lui a pas aussi fait part de sa part de sacrifice. Et donc, on a dans nos églises des jeunes gens, des jeunes femmes, des hommes qui sont vieux, vieilles, qui ont de vilaines habitudes. Elle est chrétienne, mais en réalité, elle est païenne dans son cœur. Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, qui est abonné aux coutumes de son village, qui passe son temps matin, midi, soir sur la route du village aux funérailles. Tous les funérailles, il faut qu'il visite ça. Ou qu'elle visite ça. En réalité, elle est païenne. Elle n'est pas convertie. Vous savez, il y a deux sortes de Dieu. Il y a le Dieu que toi, tu crois connaître. Et puis, il y a le Dieu qui est dans la Bible. Quel est ce Dieu que toi, tu acceptes et puis qui ne change pas tes habitudes, tes mauvaises manières? Quel est ce Dieu que tu dis que tu as accepté? Tu n'as pas peur. Pécher là, c'est comme rien. Coucher avec le mari de quelqu'un, c'est comme rien. Te mettre à l'aise, c'est comme rien. C'est de quel Dieu on parle? Tu te mens toi-même, tu te flattes toi-même. Mais il existe un jour où tout ça va être mis à nu. Et ça s'appelle le jugement dernier. Ce que tu crois caché, ça va sortir. La manière, les gens dorment et tu sors de ton corps. Ce que tu es en réalité là. On va voir. Et on a dans nos églises des gens qui n'incarnent pas les valeurs du Christ. Chrétiens, d'après eux, mais soulards, assis dans des maquis, dans des bars. Tu le vois, quand c'est les dimanches, il faut trouver un jean où il n'y a pas de trucs pété pour jouer aux chrétiens. Et quand on finit à faire d'église, la vie païenne, il reprend son ancienne habitude. Non. L'église a besoin qu'on l'éduque. C'est la raison pour laquelle on a une église remplie de païennes, remplie de païens, où ils ne veulent pas se dépouiller. Tu vas avoir une multitude d'enfants. Dieu va te donner des fils et des filles. Une femme m'a marqué chez l'une de mes filles. Quand je l'ai connue, elle avait toujours les mèches sur la tête. Et un jour, alors qu'on faisait sa délivrance, l'esprit faisait croire qu'il n'était pas là. Puisqu'elle ne criait pas, elle ne tombait pas, tout ça. Et Dieu ouvre mes yeux et je vois l'esprit qui, pendant qu'ils sont en train de le chasser, s'en va se loger dans ses mèches. Dieu a ouvert mes yeux clairement. Je ne vous parle pas des visions imaginées, clairement. Et je vois l'esprit aller se loger sous la perruque de la dame. Je lui ai dit, enlève ta perruque. Depuis lors, je n'ai plus jamais vu ma fille là mettre sur sa tête une perruque. On va dans 2 ans bientôt. La fille écoute la voix de son père. Elle marche selon l'instruction de son père. Le fils écoute la voix de son père. Il marche selon l'instruction de son père. L'enfant, il n'est pas ton sang. Ça peut être l'enfant de ta soeur, l'enfant de ton frère, l'enfant de qui? Ça peut être un enfant adopté. Donc évidemment, il estimera qu'il ne te doit rien pour se plier à ce que tu lui dis. Mais quand dans nos églises, on a des chrétiens qui n'ont aucune valeur, qui ne savent même pas l'importance du sacrifice dans la marche avec Dieu. Mais c'est désolant. On va avoir une église de petits pervers, de petites perverses, où quelqu'un va venir la prendre là, parce qu'il a garé une belle voiture dehors, après le culte, va la récupérer, et puis il l'envoie quelque part. Comme un poulet piqué, elle s'en va se faire piquer là-bas et puis on paye son transport 2000. La conséquence de ça, c'est dû à quoi? Au fait qu'on n'a pas fait comprendre au peuple de Dieu l'importance d'accepter aussi de se sacrifier. Tu ne peux pas être chrétien, avoir toujours ton piercing sur la langue. Tu ne peux pas être chrétien, avoir 4 boucles d'oreilles sur l'oreille. Déjà même, il y a une chose que vous ne savez pas, que je vais vous dire. Les boucles d'oreilles, vous avez partout, à gauche, à droite. Là. À la vérité, c'est la marque de l'esclavage dans le temps égyptien. Les Juifs ne perçaient pas leurs oreilles. C'est quand ils sont allés en captivité 430 ans en Égypte, c'est là-bas. Ils ont tellement duré là-bas, ils ont oublié le Dieu de leur père et ils ont pris les coutumes, les habitudes de l'Égypte. Et ils ont vu les femmes égyptiennes se percer les oreilles, plusieurs oreilles, piercing sur le nez, piercing sur la langue. Ça, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Et c'était par ces signes-là on reconnaissait avant les prostituées dans les temps anciens, dans la parole de Dieu. Elles mettaient chaîne aux pieds, elles avaient plusieurs boucles d'oreilles, des piercings, en fait des petits trucs dans le but de séduire, attirer les hommes. C'est la marque de la prostitution, c'est la marque du paganisme. Donc normalement, un enfant de Dieu même, déjà même petit boucle d'oreille que tu mets là, si on veut tenir compte de la parole de Dieu, tu es en train de dire que Jésus t'a pas sauvé, tu es encore esclave. Mais il y en a même petit, ils ne mettent pas. C'est des cerceaux, ils mettent. Tu ne peux pas dire que tu veux marcher avec Jésus, tu veux suivre Jésus, tu aimes Jésus et tu refuses de te conformer à ce que Jésus veut. Souvenez-vous, même de la parabole des 10 vierges, elles étaient chrétiennes, les 10. Les 10 étaient mariées à l'époux, c'est ce qui veut dire qu'elles étaient chrétiennes. L'époux là, c'est Christ.
elles étaient chrétiennes. Elles allaient à l'église. Les 10, il y en a 5 qui ont été sauvés. À cause de leur communion. À cause du degré de leur relation. Du degré de leur abandon avec Dieu. Elles pouvaient dormir comme les autres. Elles pouvaient se laisser aller comme les autres. Elles se sont dit, notre but c'est l'époux. Plaire à l'époux. Il y a eu 5 qui sont allés au ciel. 5 à l'enfer. Vous jouez le jugement dernier. Certains croient que parce qu'ils ont accepté le Seigneur, c'est fini, ils sont sauvés. La vie chrétienne, elle est faite de sacrifices. Les pierres qui ont suivi Jésus ont laissé leur filet de pêche, leur femme, leur maison. Toi, tu suis qui? Et puis tu n'es pas prêt à sacrifier quelque chose. L'Éternel est celui qui finit par mettre à nu ce que tu crois que tu caches. Il faut que l'Église revienne aux valeurs de Christ. Valeurs de sacrifice, valeurs de renoncement au péché, valeurs de crainte de l'Éternel. À cause de quoi? Des bergers irresponsables qui ne disent pas le message. Que l'Église accepte le message de la sanctification, le message de la vérité.